travailler. Nous voulons 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 Travailler. Nous voulons. Boya Kotala, votre nouvelle chaîne YouTube, abonnez-vous nombreux pour ne pas rater nos vidéos, nos analyses sur l'actualité en République démocratique du Congo et pourquoi pas ailleurs. Alors, aujourd'hui, nous voulons partager avec vous une réflexion par rapport à l'état des droits en République démocratique du Congo depuis l'avènement de l'actuel président, du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est président depuis quelques mois maintenant. Mais il y a quand même certaines situations qui inquiètent la population, notamment, on va dire, la coalition qu'il a eu à faire avec l'équipe de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Alors pour certains, cette coalition ne favorise pas en fait la véritable alternance voulue par le peuple congolais, au contraire la continuité. Mais Félix Tshisekedi, dans ses messages, dans ses interviews, il continue à rassurer qu'il est là pour un état de droit. Donc un état de droit suppose que nous sommes dans un contexte de démocratie. Or, pour ses opposants, ce n'est pas tout à fait cela. Alors, il y a quelques jours, il y a eu un événement qui s'est passé. La chaîne de télévision RTVS1, qui est une chaîne de l'opposition, puisqu'appartenant à Adolphe Mouzitou, qui est dans l'opposition, compagnon de Martin Fayoulou, qui est au sein de la MOCA. Cette chaîne a été fermée, donc on a coupé le signal de cette chaîne. Nous allons suivre Bijou Njonji, qui est le directeur des infos de cette chaîne-là, qui va nous expliquer un peu dans quel contexte leur signal a été coupé et quelles sont les raisons, les motivations qui ont poussé à la coupure de ce signal-là. Et nous revenons après pour analyser. À tout. Cet acte la RTVS n'est pas la Mouka. Oui. Oui, oui. Hein? Boya Koto, beaucoup sur le côté à Willery. Ah, en fait, c'est la régie des eaux, c'est là où on est bloqué. Là, on a été surpris de voir notre signal coupé. Et notre signal analogique comme numérique. Et même au niveau des satellites, donc tout a été coupé, à la télé comme à la radio. Et nous avons essayé de mener quelques investigations pour en savoir un peu plus. Mais finalement, nous avions compris, comme il y a une émission spéciale La Mouka, dont je suis le présentateur d'ailleurs, c'est une émission en tout cas qui aurait été incriminée pour la mobilisation donc, de la population en perspective bien entendu de cette marche. On a essayé de demander à nos amis de Téléconsulte sans succès, mais finalement nous-mêmes nous avons essayé de remonter pour conclure que voilà, en tout cas les ordres seraient venus de la sécurité de la présidence de la République. Petit à petit, les médias semblent être muselés. La contradiction des idées n'est pas acceptée et nous ne sommes qu'à moins d'une année d'un nouveau régime. L'avenir s'annonce déjà sombre pour les médias congolais qui oseraient donner un autre son de cloche. La RTVS, première chaîne de télévision et station de radiodiffusion satellitaire en République démocratique du Congo, informe l'opinion tant nationale qu'internationale de l'interruption anarchique et antidémocratique de son signal depuis le samedi 29 juin 2019 aux environs de 12h45 heure de Kinshasa. Aujourd'hui, 6 jours après cette coupure brusque et brutale, la RTVS 1 constate, non sans regret, que son signal n'est pas encore rétabli pendant que les institutions habilitées affichent un mutisme coupable, tout en déplorant la continuité des pratiques anachroniques teintées de la dictature que les Congolaises et Congolais ont tant décrié. La RTVS 1 dénonce et condamne avec la dernière énergie cette coupure non justifiée de son signal qui intervient au moment où la RDC se cherche encore dans la consolidation de sa jeune démocratie. La RTVS 1 demande à toutes les institutions compétentes du pays de s'impliquer pour le rétablissement de son signal afin de donner le vrai signal de faire de la presse
le véritable quatrième pouvoir en République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 4 juillet 2019. Bijou Njonji Bateko, directeur des informations. Boya Kotala, votre nouvelle chaîne YouTube, abonnez-vous nombreux. Là, nous venons de vous balancer un élément avec le directeur des infos de la RTVS 1 qui nous a donné, brossé un peu la situation par rapport à la coupure de leur signal et les raisons qu'ils pensent qui ont été déterminantes pour cette coupure-là. Et donc, ce que nous retenons, c'est que le signal a été coupé par rapport à une émission intitulée une émission Lamouka, d'ailleurs, qui est la propagande de cette plateforme-là, relayer les informations par rapport à Lamouka, mobiliser leurs partisans. Et donc, et comme il y avait une marche qui était prévue pour le 30 juin 2019, et donc évidemment, cette émission-là permettrait de mobiliser la population pour pouvoir sortir le 30 juin et marcher. Et voilà pourquoi la veille de cette marche-là, soit le 29 juin, le signal a été carrément coupé pour empêcher à ce que cette mobilisation ne soit finalement réalisée. Donc voilà un peu, mais ce que nous pouvons dire, c'est que les responsabilités sont quand même un tout petit peu partagées, mais je pense que la personne qui est en mauvaise posture par rapport à cette situation, c'est le président Félix Tshisekedi. Lorsque nous parlons état de droit, il y a un certain nombre de choses. La démocratie, ce n'est pas facile. Accorder la liberté à l'autre, ce n'est pas aussi facile. Il faut savoir accepter certaines choses, certaines critiques les plus virulentes, donc vous allez devoir les accepter. Dans ce pays, on a vu le président Mobutu fuir Kinshasa, aller se réfugier du côté de Gbado. C'était justement parce qu'il avait laissé une porte ouverte justement pour la démocratie. On a vu ce qui s'est passé. Mobutu a été le plus critiqué. Je ne sais pas s'il y a eu un chef de l'État qui a été critiqué, insulté comme lui. Donc à un certain moment, il s'est décidé de se retirer. Donc ce n'est pas parce qu'il était un sous-homme, il était moindre, c'était justement pour éviter de commettre encore un peu plus de bévues. Je pense que Félix Tshisekedi doit être bien entouré, il doit avoir des bons conseillers. La manière dont les choses sont en train d'avancer, ce n'est pas bien. Et on doit le dire très clairement, ce n'est pas bien. La méthode, les mêmes méthodes qu'on décriait hier avec Lambert Mende, ce sont les mêmes méthodes qui sont appliquées aujourd'hui. Quelle raison vous donnerez? Vous allez dire que la loi reste la loi, mais c'est ce que Mende disait aussi. Mais au moment où Mende disait, à l'UDPS, vous disiez quoi? Est-ce que vous étiez d'accord avec ce que Mende disait? Non, on l'appelait même le Tchakou national. Donc je crois qu'il faut être conséquent. Quand on parle d'état de droit, il faut savoir accepter aussi les principes d'un état de droit. Il faut savoir aussi accepter les principes d'une démocratie et non le dire seulement aux lèvres et puis dans l'application rien ne se fait. Il y a des gens qui sont tout autour du président Félix, nous devons le dire, on doit dénoncer, qui sont des gens qui sont proches de l'ancien régime, et ces gens-là continuent avec les anciennes méthodes. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas de nature à préserver la paix sociale dans le pays, ce n'est pas bien. Mais également, comme je le disais, les responsabilités sont partagées, nous revenons. Cette émission, j'ai eu à la suivre aussi à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il y a certains propos qui sont tenus au cours de cette émission, notamment par quelqu'un comme Prince Epenge. Ce ne sont pas des propos de nature à favoriser aussi la paix sociale. Je ne vois pas un militant de l'UDPS accepter que l'on puisse traiter le chef de l'État actuel, qui est son ancien président de ce parti, de la manière dont Prince Epenge le traite. Je crois qu'il faudrait un sens de responsabilité à tout le monde, et notamment aussi un sens de responsabilité aux proches de Fayoulou et de Mouzitou pour savoir aussi quelles sont les limites et parfois faire preuve de beaucoup de retenue. Donc moi j'ai eu à suivre ça, mais les propos que tiennent Prince Epenge, j'insiste, je les cite nommément, ne sont pas des propos de nature à apaiser aussi l'autre camp. Donc il faut savoir que la loi reste la loi pour tout le monde. Il ne faudrait pas non plus aussi se cacher derrière
la casquette d'opposition, derrière le fait que le chef de l'État souhaite promouvoir l'état de droit pour pouvoir commencer à faire n'importe quoi. Et lorsqu'on va vous interpeller, dire oh non, voilà, celui-là c'est un dictateur, tout ça, non, 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 il ne faut pas non plus faire la dictature de l'opposition. Ce n'est pas correct. Donc, Prince et Pengue, nous vous tirons les oreilles. Faites attention aussi à ce que vous racontez. Je pense que comme je l'ai dit, les responsabilités sont partagées. Et donc, au président Félix de faire très attention. C'est vraiment très glissant, ce chemin-là. La manière dont nous sommes en train d'évoluer, ce n'est pas bien. Donc moi, j'avais cru comprendre qu'avec un état de droit, on n'aurait plus des coupures de signal là, pour couper les signaux par rapport à des opinions. Hein, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut vraiment veiller à ce qu'autour de votre entourage, qu'il n'y ait pas encore des gens qui se croient beaucoup plus forts que la loi. La force reste uniquement à la loi et pas à certains individus qui viennent là et qui pensent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi simplement parce qu'ils ont l'appareil de l'État entre leurs mains. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. Donc voilà le signal de RTVS 1 qui est coupé depuis le 29 juin. Aujourd'hui d'ailleurs, les journalistes de RTVS 1 sont en train de marcher justement pour réclamer la réouverture de leur signal. Et je crois que cela va arriver. Je pense que le président Félix Tshisekedi en avait parlé au cours d'une de ses conférences de presse. Hein. Il a eu à faire allusion à cela. Je pense que dans les jours qui viennent, le signal-là sera réhabilité à chacun d'être responsable de ses actes. Et je pense que la démocratie ne s'en trouvera que grandie. Merci beaucoup. Encore une fois, là, c'était une petite analyse par rapport à la situation de la chaîne RTVS1, qui est la chaîne d'Adolphe Mouzitou. Nous vous prions de vous abonner nombreux sur notre chaîne. Merci beaucoup de nous suivre nombreux. C'était là votre humble serviteur Dilo. Continuez à vous abonner nombreux dans notre chaîne Boya Kotala et vous ne manquerez aucune de nos vidéos. Travailler, Nous voulons 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 travailler.